Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette nouvelle vidéo, qui est en fait une première partie, nous allons apprendre à faire les toits. Alors, un toit, tout le monde sait ce que c'est. Dans cette nouvelle vidéo, donc, dans cette première partie, comme je l'ai annoncé, nous allons partir d'un projet simple sur lequel nous avons déjà eu à travailler. Et à partir de ce projet simple, nous allons apprendre le fonctionnement et les particularités des toits sur Dialux afin de pouvoir utiliser ces particularités-là plus aisément dans des projets plus complexes. Rendez-vous donc dans Dialux pour voir comment cela va se passer. Très bien, allons donc sur Dialux. Alors, on va ouvrir un projet avec lequel on a déjà eu à travailler. Je vais prendre ce projet, je vais l'ouvrir. Voilà. Très bien, voici le projet sur lequel on va travailler. Voici. C'est sur ce projet qu'on va placer les toits. Donc, première des choses à savoir. Alors, pour définir un toit, je vais venir encore une fois de plus sur ce menu. Je choisis l'option toit. Très bien, je vais me placer en 2D pour mieux voir ça. Je me place en 2D. Donc, quand je suis sur l'option toit, j'ai deux possibilités. Soit de placer un toit automatiquement, soit de dessiner un toit. Et avant ça, il faut d'abord sélectionner le profil du toit que l'on veut utiliser. Donc, dès que je clique là, voilà différents profils que Dialux me propose. Voici. Donc, on va prendre un profil assez simple. Prenons ce profil-ci, par exemple. Toit à deux versants. Sélectionnons-le. Eh bien, commençons par la première possibilité et plaçons un toit automatiquement. Très bien. Le toit est déjà placé. Allons voir ce que ça donne en 3D. Voilà. Voilà le toit qui est placé. Je vais revenir en 2D, supprimer le toit dans un premier temps. Et je vais faire dessiner un toit. Alors quand je fais dessiner un toit, je vais moi-même définir les contours sur lesquels je veux que le toit se pose. Donc rien de plus simple. Très bien. Voilà, je vais aller en 3D. J'obtiens exactement le même résultat. Alors, première remarque, la hauteur de mon bâtiment a considérablement diminué. Donc, pour ce faire, je dois changer la hauteur du toit. Donc, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que le toit prend le contrôle des pièces du bâtiment. C'est ce qu'il faut déjà remarquer, parce que là, si je viens ici, voilà, vous voyez ce que le bâtiment est devenu. Contrairement à ce qu'on avait. Je vais supprimer le toit pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Voilà ce qu'on avait. Voilà le profil des pièces qu'on avait sans toit. Maintenant, quand on met le toit, je rentre. Quand on met le toit, voilà ce que le bâtiment devient. Donc, ça veut dire que le toit a pris le contrôle des pièces du bâtiment. Notamment, il a coupé les pièces du bâtiment afin d'adapter le bâtiment à son profil. Mais heureusement pour nous ici, on peut changer la hauteur du toit. Donc c'est ce qu'on va faire. Je reviens encore ici sur toit. Je vais cliquer sur toit, déplacer. Clique sur toit. Je vais aller sur déplacer.
choisis l'axe vertical, déplace le toit. Voilà, je peux déplacer. Très bien. Voilà, je vais encore faire descendre. Alors, je me rends compte que lorsque je lève trop le toit, il y a une sorte de vide qui apparaît juste en dessous, entre le toit et les murs du bâtiment, des deux côtés. Sur ce côté, on n'a pas trop levé. Donc, on remarque que lorsqu'on lève trop le toit, il y a un vide qui apparaît entre le toit et le bâtiment. Ça, c'est déjà une première particularité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le toit a pris le contrôle des pièces du bâtiment. Maintenant, pour éviter que cela n'arrive, pour qu'on conserve exactement la même forme des pièces qu'on avait avant le toit, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut ajouter un autre étage à cet édifice et cet étage-là sera considéré comme le toit. En ce moment-là, maintenant, on peut changer de hauteur du toit comme on veut sans toucher la hauteur de l'édifice. Donc, c'est généralement l'astuce qu'on va utiliser. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Très bien. Effaçons ce toit et prenons un toit un peu plus complexe. Voilà. Je reviens en 2D. Je reviens sur toit. Je sélectionne un toit qui a une forme un peu plus complexe. Je vais prendre cette forme-ci. Toit en mansarde inclinée. Je sélectionne. Je vais faire dessiner un toit. Eh bien. Très bien. Allons voir en 3D. Alors on voit que il se passe la même chose qu'avec le toit à deux versants. On peut aussi déplacer. Voilà. Je vais descendre un peu. Déjà, ce qui est bien avec ce toit, c'est que voilà, il n'y a plus de vide sur les côtés. Il n'y a plus de vide. Mais c'est un toit de forme un peu plus complexe. On va le sélectionner. On voit qu'il y a un ensemble de valeurs qui apparaissent ici quand on le sélectionne. Donc déjà, remarquons que le toit a deux parties. Il y a une partie supérieure et il y a une partie inférieure. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure, c'est le toit secondaire et la partie supérieure, c'est
le toit principal. Donc, largeur du toit secondaire et longueur du toit secondaire et largeur du toit secondaire, effectivement, ce sont les dimensions de la partie basse du toit. Inclinaison, bon, hauteur du toit secondaire, plaçons-nous en vue de face, c'est cette hauteur-ci. Donc, entre la partie médiane et la partie basse du toit. Ça, c'est la hauteur du toit secondaire. On revient. Inclinaison du toit secondaire 1, inclinaison du toit secondaire 2. Donc, ça suppose que le toit secondaire est divisé en deux parties. Un toit secondaire 1 et un toit secondaire 2. Alors, le toit secondaire 1, c'est la partie qui est sur les côtés. Je reviens en 3D. Le toit secondaire 1, ce sont les deux parties ici. Le toit secondaire 2, cette partie, et celle qui est derrière. Donc, inclinaison du toit secondaire 1 et du toit secondaire 2 permettent donc de régler l'inclinaison entre ces différentes parties du toit et la verticale. Bon, on peut changer. Je mets 65. Vous voyez que ça a changé. Mettons ici en vue de face. Vous voyez que ça a légèrement changé. Si on se met ici, 60. Voilà. On voit que ça a changé. Vous voyez. Très bien. Alors, annulons ces modifications. Longueur de fait, c'est cette longueur-ci. La longueur de fait. Inclinaison du toit principal. Parce que le toit principal, la partie supérieure. Donc, l'inclinaison du toit principal et l'inclinaison de la toiture inclinée permet de relier l'inclinaison entre la partie supérieure et la verticale. Ces deux angles-ci, inclinaison du toit principal et inclinaison de toiture inclinée. Ces deux paramètres nous permettent de régler l'inclinaison de la partie supérieure dans la partie principale du toit et la verticale. Et maintenant, longueur du toit principal, naturellement, sa longueur de la partie supérieure, là voici. Hauteur du toit principal, naturellement, c'est la hauteur de la partie supérieure, cette hauteur. Et enfin, largeur de la toiture inclinée, naturellement, c'est la largeur de la partie supérieure dans la partie principale du toit, c'est-à-dire cette largeur-ci. Et structure du toit, tout simplement, c'est ça en lien avec la hauteur, mais l'épaisseur du toit. Donc, si je change la structure, je mets 0,4, vous voyez, l'épaisseur du toit va changer. Donc, voilà à peu près à quoi ça correspond, ces différentes valeurs. Je vais donc revenir à mon projet avec le toit à deux versants. Voilà, le voici. Et comme je le disais, il y a une astuce pour éviter ces vides-ci. L'astuce, tout simplement, consiste à définir un nouvel étage dans l'édifice. Cet étage-là, on va l'utiliser comme toit. Et en posant le toit dessus, on va pouvoir le manager à notre guise pour pouvoir obtenir l'effet souhaité. Restez donc scotché sur la page Soft Learnings. Dans la partie 2 sur les toits, nous allons voir comment exploiter cette caractéristique-là pour pouvoir construire les projets avec des toits un peu plus complexes. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.